As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semble porter un calme et une confiance intérieure que tu ne retrouves presque jamais chez les jeunes générations? Ces personnes ont souvent grandi dans les années 1970 et leur façon de voir le monde, de gérer la vie et même de réagir aux difficultés est façonnée par un environnement que peu de gens peuvent comprendre aujourd'hui. La génération des années 70 a grandi dans un monde où les enfants avaient beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui. Les rues, les parcs et les quartiers étaient leur terrain de jeu. Ils sortaient sans prévenir personne et parfois, ils promettaient de rentrer avant la tombée de la nuit, mais cette règle était souvent flexible. Pas de téléphone pour savoir où ils étaient, pas de GPS pour suivre leurs déplacements. Juste un vélo, des amis et la confiance silencieuse que tout finirait bien. Cette absence de supervision constante a donné naissance à un type de confiance autonome, presque instinctive. Ils apprenaient à naviguer dans le monde seuls, à évaluer les risques et à résoudre les problèmes par eux-mêmes, sans demander l'aide d'un adulte à chaque difficulté. Mais cette autonomie ne venait pas de nulle part. Beaucoup ont grandi avec des parents qui avaient vécu des expériences extrêmes, guerre, pénurie, difficultés économiques. Ces adultes avaient appris à survivre et à tenir face à l'adversité, souvent sans en parler. Ce comportement a été un enseignement silencieux pour leurs enfants. Les leçons n'étaient pas théoriques, elles étaient vécues, observées et intégrées. Les enfants ont grandi en voyant la résilience au quotidien, comment réparer ce qui est cassé plutôt que de remplacer, comment s'adapter aux problèmes sans panique et comment être responsable sans que cela soit imposé comme un devoir. Cette expérience a créé une maturité précoce que beaucoup de jeunes générations n'ont jamais connue. Ces enfants ont appris que les défis ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des situations à comprendre et à gérer. Cette attitude a façonné leur mentalité adulte, une capacité à rester calme sous pression, à résoudre des problèmes sans dramatiser et à faire confiance à leur propre jugement. Mais il ne s'agit pas seulement de compétences pratiques. Grandir dans les années 70 a également forgé une vision de la vie plus lente, plus directe et plus authentique. Les relations étaient vécues, pas publiées. La réussite n'était pas affichée sur les réseaux sociaux, elle se ressentait dans le quotidien. Ces expériences ont donné à cette génération un sens profond de valeurs personnelles et d'autonomie. Ils savaient qui ils étaient sans avoir besoin que le monde extérieur le confirme. En regardant cette génération aujourd'hui, on remarque une qualité rare, une stabilité émotionnelle que beaucoup envient. Ils ne sont pas facilement déstabilisés par le chaos moderne, ni par le flot incessant d'informations et de distractions numériques. Cette stabilité vient d'avoir été confrontés très tôt à la réalité, de l'avoir observée sans filtre et d'avoir appris à s'y adapter. Leur force ne vient pas des livres ou des cours de développement personnel, mais de l'expérience vécue. Et pourtant, cette génération vit aujourd'hui dans un monde très différent. Les jeunes nés après les années 2000 ont grandi avec des téléphones, des notifications, des réseaux sociaux et un flux constant d'informations. La vitesse, la comparaison permanente et la pression sociale font que leur cerveau est souvent surchargé, épuisé et distrait. Face à cette réalité, les personnes des années 70 apparaissent comme un modèle de calme et de résilience. Non pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles ont été formées par un monde où la survie, la responsabilité et l'indépendance n'étaient pas des choix, mais une nécessité. Ces individus nous rappellent une vérité simple. La force mentale, la confiance durable ne viennent pas d'un confort ou d'une supervision constante, mais de la confrontation à la vie réelle et à ses défis, dès le plus jeune âge. Ils nous montrent qu'on peut vivre pleinement, gérer les responsabilités et rester intègre, même sans distraction numérique et sans validation permanente. Alors, la prochaine fois que tu parles à quelqu'un qui a grandi dans les années 70, prends le temps d'écouter. Tu ne verras peut-être pas un monde numérique rempli de bruit et de notifications, mais tu sentiras une confiance, une patience et une profondeur qui viennent d'une vie vécue pleinement, sans filtre, sans raccourci et sans peur. Et maintenant, pose-toi la question. Comment ton enfance a-t-elle façonné ton rapport à la responsabilité, à l'indépendance et à la confiance en toi? Et si tu es né après 2000, qu'est-ce que tu pourrais apprendre de cette génération? Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu.